Dès le premier instant où l'on plonge dans leur histoire, il est impossible de ne pas être frappé par l'ampleur des crimes commis par les Juifs contre les prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Leur arrogance, leur mépris des signes divins et leurs atrocités dépassent l'entendement. Leur parcours est un témoignage clair de leur éloignement total du chemin de la justice et de la vertu. Commençons par le plus choquant, l'égorgement des prophètes. Saviez-vous que 70 prophètes ont été égorgés par leurs mains criminelles? Parmi eux, le noble prophète Yahya, alayhi salam, un homme d'une pureté et d'une foi incomparables, a été froidement exécuté. Pourquoi? Parce qu'il s'était opposé à un roi tyran et à une femme pécheresse, défendant la morale et les commandements d'Allah. Sa tête, ramenée dans un seau, témoigne encore de cette cruauté inhumaine. Et ce n'était que le début. Lorsque son père, le prophète Zacharia, alayhi salam, apprit cette tragédie, attristé, il quitta la ville. Mais les Juifs ne reculèrent pas. Ils le poursuivirent, le capturèrent et le scièrent en deux. Quelle barbarie! Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui est un récit que peu connaissent, une vérité cachée qui va bouleverser votre vision de l'histoire. Il y a des instants dans l'histoire où la lumière et les ténèbres s'affrontent avec une intensité rare, où les justes sont traqués et où la vérité semble vaciller sous la lame des oppresseurs. Ce fut l'un de ces moments. Un temps où la piété fut une condamnation, où la sagesse attisa la fureur des tyrans, et où la patience des prophètes se heurta à la barbarie des hommes. Ce ne sont pas de simples légendes, mais des vérités gravées dans l'histoire, des récits qui brisent les cœurs et marquent les âmes, témoins de la cruauté des hommes et de la patience infinie des prophètes. Aujourd'hui, je vais te raconter l'un de ces récits, une histoire de foi et de courage, mais aussi d'injustice et de trahison. L'histoire de deux prophètes bien-aimés d'Allah. Deux hommes qui n'ont jamais fléchi face aux tyrans, mais dont le sang a été versé sur cette terre ingrate. Prépare-toi à entendre l'histoire poignante de la fin tragique de Yahya et Zacharia. Zacharia, alayhi salam, était un homme d'une foi inébranlable. Prophète d'Allah, il consacra sa vie à appeler son peuple à la droiture. Vieillissant sans enfant, il implora Allah d'un cœur sincère. « Ô mon Seigneur, accorde-moi, venant de toi, une descendance pure. » Allah exauça sa prière et lui donna un fils béni, Yahya, un enfant qui allait grandir dans la sagesse, la piété et la vérité. Yahya, alayhi salam, était un prophète au cœur pur, un ascète détaché de ce bas monde. Il appelait son peuple au repentir, dénonçant l'injustice et la corruption. Sa voix commença à déranger les puissants. La vérité a toujours ses ennemis. Les justes sont une menace pour ceux qui règnent par le mensonge. Et lorsqu'un homme ose s'opposer à l'injustice, ceux qui détiennent le pouvoir ne reculent devant rien pour le faire taire. C'était le destin tragique de Yahya, alayhi salam. Son peuple s'était égaré dans la corruption. Leur cœur était devenu dur comme la pierre. Ils avaient troqué la guidance divine contre les plaisirs terrestres, les commandements d'Allah contre les désirs de leur âme. Le prophète dénonçait ouvertement les injustices du roi. Il s'élevait contre les décrets impies, il parlait sans crainte, il mettait en garde contre la colère d'Allah. Mais le crime ultime, celui qui allait sceller son sort, fut son opposition à l'union impure entre Hérode et Hérodiade. Hérode, un roi indigne, un souverain dont l'autorité n'était bâtie que sur la tromperie et la luxure. Son cœur était rongé par l'orgueil, sa soif de pouvoir ne connaissait pas de limite. Mais une chose le terrifiait, la parole d'Allah portée par un homme qu'il ne pouvait ni corrompre ni intimider. Yahya, alayhi salam, n'était pas un homme comme les autres. Il ne craignait rien, sauf son Seigneur. Il n'avait ni trône, ni armée, mais sa voix faisait trembler les fondations du royaume. Il marchait parmi son peuple, comme un rappel vivant du pacte qu'ils avaient brisé. Il appelait à la droiture, à la repentance
à la soumission au Créateur. On rapporte même que le roi honorait le prophète Yahya, l'invitait à ses assemblées et lui demandait conseil de sorte qu'aucune affaire n'était traitée sans avoir son avis. L'appel des prophètes est toujours une gêne pour ceux qui règnent dans le péché. Hérode avait décidé d'épouser Hérodiade, une femme ambitieuse et sans scrupules, prête à tout pour accroître son pouvoir. Mais il y avait un problème. Cette union était un péché aux yeux de la loi divine, une transgression flagrante des commandements d'Allah. Lorsque Hérode demanda à Yahya si un mariage avec Hérodia était légal, celui-ci lui dit que cela était interdit par la loi. Yahya lui dit « Elle n'est pas licite pour toi, il t'est interdit de l'épouser. » Yahya, le prophète pur et incorruptible, s'était opposé à son union impie avec Hérode. Dans les rues, dans les temples, devant le peuple et les grands du royaume, il proclama avec force « Il vous est interdit d'épouser la femme de votre frère. Craignez Allah. Son courroux s'abattra sur ceux qui transgressent ses commandements. » Un seul homme avait osé s'opposer au roi, et c'était un prophète. Hérode lui-même était déchiré. Il savait que Yahya était un homme pieux, qu'il ne mentait jamais, que sa parole était juste. Il avait peur de lui faire du mal, car il connaissait son influence, et au fond de lui, il redoutait la punition d'Allah. Ses paroles se répandirent comme un feu de forêt. Le peuple murmurait. Certains ouvraient les yeux, d'autres détournaient le regard, craignant la colère du roi. La nouvelle se diffusa dans la ville, jusqu'à parvenir aux oreilles de la mère d'Hérodia, qui nourrit de l'animosité et de la haine contre Yahya. Elle se décida à lui faire du tort. Hérodiade savait qu'Hérode était faible. Il n'oserait jamais donner directement l'ordre de tuer Yahya. Un jour, elle embellit sa fille. Elle l'orna de bijoux et l'envoya ensuite au roi. Elle lui ordonna de provoquer ce dernier, d'attiser son désir et de se refuser à lui jusqu'à qu'elle obtienne ce qu'elle désirait. Or, ce qu'elle voulait, c'était faire tuer Yahya, fils de Zacharia. Hérodia fit ce que sa mère lui avait dit, et lorsqu'elle vit qu'il était dans cet état, elle lui dit « La faveur que je te demande aujourd'hui est que tu égorges pour moi Yahya, fils de Zacharia. » Lorsque le roi entendit le nom de Yahya, il sursauta, terrorisé. Il lui dit « Malheur à toi, demande-moi autre chose que cela. » Elle lui répondit alors « Je ne demanderai rien d'autre que cela. » Elle se mit à nouveau à le provoquer et l'amena à lui accorder ce qu'elle avait demandé. Hérode demanda qu'on lui amène Yahya. Le prophète de Allah, alayhi salam, fut égorgé sur un rocher à Jérusalem. Il est dit que sur ce rocher, 70 prophètes furent égorgés. On ramena sa tête dans un seau. Et c'est alors que lorsque la tête fut placée devant le roi, elle se mit à parler en disant « Elle n'est pas licite pour toi, elle n'est pas licite pour toi. » C'est alors que le roi fut saisi de frayeur, mais il était trop tard. En effet, quelques jours plus tard, la terre s'entr'ouvrit et ensevelit le palais du roi et tout ce qu'il contenait. Les gens qui suivaient le roi furent engloutis aussi. Une goutte de Yahya qui était tombée à terre se mit à bouillir. Quant à Hérodia et sa mère, ces deux horribles femmes, elles exultèrent de joie à la vue de la tête de Yahya et dirent « Aujourd'hui notre cœur est réjoui ». Elles montèrent alors sur le toit du palais et tombèrent de celui-ci. Des chiens affamés les attendaient. Ces chiens se jetèrent sur elles et les dévorèrent. Ils brisèrent leurs os. Toujours conscientes, elles assistèrent terrifiées à leur dépeçage. La dernière chose que les chiens dévorèrent était leurs yeux. Que celui qui veut tirer des leçons de cette histoire en tire. Selon une version de l'histoire, lorsque le prophète Zacharia entendit la nouvelle de l'assassinat de son fils, il quitta la ville, attristé. Il se rendit dans un verger où il possédait des arbres près de Jérusalem. Zacharia, alayhi salam, ne chercha pas à fuir, car un prophète ne craint ni les hommes, ni leurs complots. Pourtant,
l'heure n'était plus à la prédication. Désormais, il devait se cacher, non pas par peur, mais parce que sa mission sur cette terre touchait à son crépuscule. Dans la pénombre de la nuit, il s'éloigna du tumulte des hommes. Son cœur restait serein, attaché à Allah, tandis que ses pas le guidaient vers l'inconnu. Il trouva refuge dans une forêt aux arbres centenaires, témoin silencieux des péchés et des vertus des générations passées. Mais même la nature ne pouvait offrir un sanctuaire absolu. Il passa auprès d'un arbre, qui l'appela par la volonté de Allah. « Viens à moi, ô prophète de Allah », lui dit l'arbre, et ceci était un miracle. Lorsque Zacharia s'approcha de l'arbre, celui-ci s'entr'ouvrit et le prophète pénétra dans le tronc, qui se referma aussitôt sur lui, sans blesser notre prophète. C'est alors que l'ennemi de Allah, Iblis, surgit et saisit un bout de vêtement de Zacharia pour le faire dépasser de l'arbre. Iblis prit ensuite forme humaine et alla voir les soldats pour leur dire « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Nous cherchons Zacharia ». Iblis leur dit alors « Il a ensorcelé cet arbre qui s'est entrouvert, puis il est rentré à l'intérieur. » Les soldats s'exclamèrent « Nous ne te croyons pas. » Iblis répliqua « J'ai une preuve qui vous fera me croire. » Il les amena jusqu'à l'arbre et leur montra le bout du vêtement de Zacharia qui dépassait. Les soldats prirent des haches et coupèrent l'arbre à l'aide d'une scie. Zacharia, alayhi salam, mourut ainsi, prisonnier de cet arbre qui fut à la fois son refuge et son linceul. Mais sa mort ne fut pas un cri. Ce fut une prière silencieuse, un retour paisible vers son Seigneur. L'ombre des soldats s'éloigna, laissant derrière eux un crime gravé à jamais dans les annales du temps. Mais Allah n'abandonne jamais ses prophètes. Lorsque la terre fut souillée par le sang du juste, les cieux s'ouvrirent. Des anges descendirent, non pour se venger, mais pour honorer le serviteur d'Allah. Ils lavèrent son corps, prièrent sur lui, et lui offrirent une sépulture digne des bien-aimés du Très-Haut. Les hommes croyaient en avoir fini avec lui, mais ils avaient seulement scellé leur propre destin. Car Allah est Al-Adl, le juste. Et lorsque l'injustice atteint son apogée, sa colère se manifeste d'une manière que nul ne peut ignorer. L'injustice appelle toujours une rétribution. L'histoire des nations est un cycle inéluctable où les peuples récoltent ce qu'ils ont semé. Banu Israël, eux, avaient semé la trahison, la désobéissance et l'ingratitude. Ils avaient tué leurs propres prophètes, les messagers envoyés pour leur salut, et pensaient que leur pouvoir durerait éternellement. Mais Allah n'oublie jamais. Dans les palais de Babel, un souverain impitoyable aiguisait déjà son glaive. Nabuchodonosor, Baktanassar en arabe, était un roi dont le cœur était aussi dur que la pierre. Un roi dont le cœur était noir comme l'encre. Un conquérant dont le nom allait devenir synonyme de terreur. Il ne connaissait ni la pitié, ni la clémence. Son empire s'étendait à perte de vue, et lorsqu'il marchait sur une terre, il la réduisait en cendres. Il n'était pas un simple conquérant. Il était un fléau, et il n'obéissait pas aux lois des hommes. Il était l'instrument du châtiment divin. Et cette fois, sa colère s'abattrait sur Jérusalem. Bientôt, les rues des Banu Israël seraient inondées de sang. Les rires moqueurs de leurs tyrans allaient se transformer en cris de désespoir. 70 000 d'entre eux allaient en périr sous le feu et l'épée. C'était le début de la rétribution, et ce n'était que le commencement. Banu Israël entendit parler de son arrivée. L'effroi s'empara d'eux, mais il était trop tard pour le regret. Ils avaient tué les prophètes, qui auraient mis depuis intercéder pour eux. Ils avaient tourné le dos à la miséricorde divine. Désormais, ils allaient goûter à sa justice. Nabuchodonosor ne négocia pas. Il ne demanda aucune reddition. Il n'envoya pas d'émissaires pour parlementer. Il était venu pour raser cette cité, pour enseigner à ses hommes une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La guerre fut brève.
Non, ce ne fut pas une guerre. Ce fut un châtiment. Les nobles furent traînés hors de leur maison. Ceux qui, jadis, se pavanaient dans leur richesse et méprisaient les avertissements des prophètes se retrouvèrent enchaînés, réduits à l'état d'esclaves. Les soldats ne firent pas de distinction. Hommes, femmes, enfants. Tous furent livrés au même sort. Et lorsqu'une nation trahit ses engagements envers Allah, même ses plus faibles ne sont pas épargnés. 70 000 âmes périrent sous les épées babyloniennes. Ceux qui avaient conspiré contre Zacharia, alayhi salam, furent exécutés sans procès. Ceux qui avaient applaudi la mort de Yahya, alayhi salam, virent leurs propres enfants tomber sous les lances des assaillants. Les survivants furent enchaînés et emmenés en captivité, exilés loin de leur terre promise. L'élite du peuple d'Israël, ceux qui dictaient autrefois la loi à leur convenance, furent humiliés, forcés de marcher des centaines de kilomètres, soumis au joug de leur nouveau maître. Jérusalem, jadis un symbole de bénédiction, n'était plus qu'un champ de ruines fumantes. Si ce rappel t'a touché, like, partage et abonne-toi pour plus de vidéos sur la vérité du Coran. Que la lumière d'Allah éclaire nos cœurs